Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Rendons-nous tout de suite à Grand-Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y a offert hier un déjeuner dénommé de déjeuner de l'amitié au corps diplomatique. Ce moment festif de partage et de renforcement des liens était placé sous le parrainage du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage d'Awa Touré tout à l'heure dans le 13h. La 36e réunion interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire a eu lieu vendredi au nord du pays, à Korogodonk. Réunion en présence du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. Était également présent le président Afrique de Rotary et vice-président de Rotary International, Club Service, qui a aujourd'hui 114 ans. Ami Sissoko nous en dira plus à 13h. L'Alliance Borderless, l'organisation ouest-africaine spécialisée dans la promotion du commerce régional et la facilitation du transport frontalier, a initié récemment une séance de formation à travers son comité national Côte d'Ivoire. Respect des bonnes pratiques au commerce et à la facilitation des échanges. Et voilà le thème de cette session de travail qui a été l'occasion pour l'organisation sous-régionale de présenter son bilan 2018 et faire son plaidoyer pour 2019. On en parle avec Cheikh Koné Aboubakar. Tracasseries routières, coûts élevés du transport, long délai d'attente aux ports et aux frontières, voici autant d'actions qui entravent les échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest. Les importations annuelles intra-CEDEAO se situent à environ 8 000 milliards de francs CFA sur les 82 500 milliards de francs CFA d'importation globale de la région. Ce faible taux d'environ 10% pourrait s'améliorer avec l'élimination de ces obstacles. L'organisation Alliance Borderless s'est donc engagée depuis 2011 à faire le plaidoyer auprès des différents acteurs concernés. Il y a des avancées qui sont très notables en termes de réduction du temps de contrôle, en termes d'amélioration de contrôle au niveau des forces de défense et de sécurité et en termes de comportement même des transporteurs et des chauffeurs routiers et aussi des commerçants. Nous interpellons les pouvoirs publics aussi bien que les acteurs privés pour que chacun y mette du sien. Pour joindre l'acte à la parole, une séance de formation a été initiée à l'endroit des acteurs publics. Le thème, respect des bonnes pratiques au commerce et à la facilitation des échanges. Les participants ont été instruits sur les pratiques anormales dans les ports et les corridors afin de les éviter à l'avenir. Un pas de plus pour une intégration économique sous-régionale. Au Sénégal, les bureaux de vote sont ouverts à 8 h ce matin pour les près de 6,7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice. Ils ont tous appelé à une forte mobilisation. Les bureaux de vote fermeront à 18 h heure locale, 17 h temps universel. La campagne électorale s'est achevée vendredi soir, le 22 février. Les électeurs ont donc eu 24 heures de calme pour décortiquer les programmes des 5 candidats. Quelle est l'ambiance de ce jour de vote au Sénégal? Sidonie Davila est notre envoyée spéciale à Dakar. Nous sommes en direct avec elle. Bonjour Sidonie Davila, décrivez-nous ce jour de vote à Dakar. Hamza, nous sommes dans le centre Beth Moubert, situé dans le centre des affaires, dans la commune du Plateau. Depuis 7 h du matin que nous sommes arrivés, c'est sous nos yeux que se sont formées les différentes files d'attente. Les électeurs ont attendu patiemment pour voter. Au Sénégal, faut-il le rappeler, ils sont plus de 6 millions d'électeurs à élire leur président. Un choix qui se fera entre 5 candidats sur la ligne de départ. C'est donc un choix décisif dans la vie de la nation sénégalaise. Merci Sidonie Davila. Nous vous retrouverons tout à l'heure à 13 h pour un autre point, le point de la mi-journée. La présidence soudanaise a annoncé hier samedi la désignation de Mohamed Taher Ella au poste de Premier ministre. Mohamed Taher Ella est un ancien gouverneur de l'État agricole d'Al Jazeera. Le président Béchir a également limogé son premier vice-président et allié de longue date, Bakri Hassan Saleh. Ce dernier est remplacé par le ministre de la Défense, Awad Ibn Ouf. Ces changements interviennent au lendemain de l'annonce du président Omar El-Béchir de dissoudre les gouvernements fédéral et provinciaux après 2 mois de contestation anti-gouvernementale. Vendredi, le président a également annoncé l'état d'urgence dans tout le pays pour 1 an. Grande tension et confusion samedi aux frontières entre le Venezuela
et ses voisins colombiens et brésiliens. Au moins 2 personnes ont été tuées dans les affrontements. Les camions d'aide, vivres et médicaments n'ont finalement pas pu atteindre leur objectif, c'est-à-dire entrer sur le territoire vénézuélien pour que leur cargaison soit distribuée. Et sur le plan politique, les relations se sont encore tendues entre Caracas et Bogota. Le président Maduro a rompu les relations diplomatiques de son pays avec la Colombie. C'est la fin de ce flash, mais tout à l'heure, dans le 13h, je recevrai le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo viendra nous instruire dans le cadre du magazine du dimanche. Il viendra donc nous instruire sur le concept budget citoyen. Restez donc en place, c'est à 13h, bien sûr, sur la chaîne qui rassemble.